Nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Nous avons parlé notamment du mouvement de disciples. Amen. Une stratégie que Christ nous a laissée afin de pouvoir conquérir le monde. Et cette stratégie, Paul aussi a utilisé ça. Et nous avons appelé ça quelle stratégie? Stratégie 2T22, qui signifie quoi simplement? 2 Timothée 2 et le verset 2. Et Paul disait à Timothée que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de personnes, confie-les à des hommes capables, qui soient capables aussi de l'enseigner aux autres. Alléluia. Et nous avons eu également à parler de la stratégie de mouvement de disciples. Et nous avons défini le mouvement de disciples avec 3 mots. Et nous avons utilisé 3 mots. Le premier mot qui se rappelle, c'est quel mot? Nous avons parlé de mouvement de disciples. Le mouvement de disciples est une croissance, premièrement, rapide et exponentielle des disciples autochtones qui font à leur tour d'autres disciples. Vous comprenez? Nous avons dit pourquoi nous parlons de mouvement de disciples et une croissance rapide, parce que ça permet de croître rapidement le nombre de disciples. Nous voyons aujourd'hui qu'une église implantée peut-être dans un village avec ce système mouvement de disciples, c'est-à-dire 20 personnes sont dans l'église, avant de savoir il y a déjà 100 personnes dans l'église. Ça croît rapidement. Et ça ne s'arrête pas sur ce mouvement très rapide, mais c'est-à-dire ça va dans une dimension exponentielle. Ça veut dire que le nombre qui croît rapidement se multiplie combien? Tout le temps. Se multiplie tout le temps. Et nous avons donné l'exemple que chaque 6 mois, un disciple doit identifier combien de disciples? Un seul disciple. Et dans 6 mois, il devient 2 personnes. C'est-à-dire, on t'envoie dans un village pour aller implanter l'église. Tu n'as ni micro, tu n'as aucun moyen. Donc, tu veux faire l'évangélisation de bouche à oreille, évangélisation porte à porte. Donc, toi seul, tu as commencé le travail. Dans 6 mois, tu dois identifier quelqu'un, former la personne et que la personne t'aide à continuer le travail. Donc, dans 6 mois, tu as trouvé quelqu'un, tu l'as évangélisé, tu lui as donné les enseignements de base qu'il faut. Il comprend maintenant beaucoup de choses et il se met dans le travail de l'évangélisation avec toi. Donc, dans 6 mois, vous devenez 2 disciples. Donc, vous deux, vous avez continué le travail. Dans 1 an, vous devenez combien? 4 disciples. Vous comprenez? Donc, nous avons dit que dans 1 an et demi, vous devenez combien? 8 disciples. Parce que ça se double à chaque fois. Et dans 2 ans, vous devenez 16 disciples. Et on a fait une pause. On a dit, si on t'envoie par exemple quelque part pour dire d'aller implanter l'église, et dans 2 ans, vous n'êtes que 16 personnes dans l'église, peut-être ton père spirituel va penser que peut-être que tu ne travailles pas ou bien tu es un paresseux. Mais nous avons conclu ici que nous préférons rester dans une église où il y a 16 disciples dans 2 ans que de rester dans une église où il y a 2000 membres dans 2 ans. Parce que c'est une question de temps, nous allons le dépasser. Et nous ne sommes pas en train de rassembler juste des fidèles de l'église, mais nous sommes en train de rassembler une armée de Christ. Vous comprenez? Donc dans 2 ans, nous sommes 16. Donc dans 2 ans et demi, nous devenons combien? Nous tous, nous avons continué le travail. Nous devenons 32. Dans 3 ans, nous devenons combien? 64 disciples. 64 disciples. Nous ne sommes pas des fidèles de l'église, c'est-à-dire, nous appartenons bien sûr à une communauté, mais nous ne sommes pas là pour chauffer les bancs de l'église. Nous savons la raison pour laquelle nous sommes là. Vous comprenez? Dans 3 ans, nous sommes devenus 64. Dans 3 ans et demi, nous sommes devenus combien? 164, nous sommes devenus combien? 128. Amen.
128 disciples. Nous sommes devenus 128 disciples. Dans 3 ans et demi. Dans 4 ans, nous sommes devenus combien? 256. Dans 4 ans et demi, nous sommes devenus 512 disciples. Dans 5 ans, nous sommes devenus 1024 disciples. Dans 56 mois, nous sommes devenus 2024 disciples. 2048 disciples. Dans 6 ans, nous devenons 4096 disciples. Dans 6 ans, 6 mois, nous devenons combien? 8192 disciples, etc. Et nous avons dit qu'avec ce système, dans 16 ans, nous devenons plus de 4 294 967 296 disciples. Ça veut dire que nous aurons des disciples un peu partout. Vous comprenez? Ce système, nous avons dit que c'est possible, n'est-ce pas? Et nous avons dit la raison pour laquelle c'est possible. Parce que ça, c'est le travail d'une seule personne, un seul chrétien qui a compris le mouvement de disciples. Et nous avons dit que la raison pour laquelle c'est disponible, c'est possible de le faire. Qui peut m'évoquer quelques raisons? Oui. Il n'est pas le seul chrétien, par exemple. Vous comprenez? Il n'est pas le seul chrétien qui travaille. Il y a beaucoup de chrétiens. Donc si nous tous nous mettons, si quelqu'un échoue en 6 mois, de trouver quelqu'un, forcément quelqu'un va le faire. Vous comprenez? Deuxième raison pour laquelle il ne doit pas échouer aussi, il y a plusieurs églises. Vous comprenez? Il y a plusieurs églises dans la mission. Ce n'est pas Assemblée de Dieu seulement, ce n'est pas vie profonde seulement, ce n'est pas Pentecôte seulement, ce n'est pas le ministère, des ministères seulement. Il y a beaucoup d'églises. Donc si même l'autre église échoue, toutes les églises ne vont pas échouer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Alléluia. Donc, nous avons parlé, ça c'est la croissance exponentielle, ça. Nous avons parlé de la croissance autochtone. Nous avons dit que quoi? Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à la croissance autochtone? Que les disciples autochtones, c'est une bonne stratégie afin de croître les disciples dans un milieu donné. Vous comprenez? C'est-à-dire, si nous évangélisons les peuples, nous préférons former les peuples, vous comprenez, former un vrai peuple pour qu'il soit le conducteur de la mission là-bas. Vous comprenez? Parce qu'à cause de beaucoup de raisons, nous avons évoqué les raisons. Il y a la culture, il y a la réalité du milieu, vous comprenez? Et sa conversion va attirer beaucoup de personnes. Si c'est lui qui a donné sa vie à Christ là, nous aussi, on doit donner sa vie à Christ. Imaginez que c'était un grand bandit dans le milieu et dont tout le monde avait peur de lui. Aujourd'hui, s'il a reçu Christ, il s'est transformé. Donc tout le monde veut accepter ce qu'il a accepté, qu'il a pu changer. Donc nous formons les disciples autochtones pour qu'ils puissent évangéliser leurs propres frères dans le milieu. Ça permet de croître rapidement, les disciples dans un milieu donné. Alléluia. Ce qui est sûr, à la fin, je vous ai dit que les documents seront rendus disponibles. Parce que vous devez avoir les documents, faites tout possible pour les en avoir. Parce que pour le moment de la composition, le document peut vous aider beaucoup à répondre à beaucoup de questions. Vous comprenez? Ça peut vous donc, après chaque cours, le cours là, ça va nous prendre encore jusqu'à 2 semaines avant que le document là nous finisse. Et nous allons entamer d'autres documents, d'autres cours. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Que le Seigneur puisse nous, amen, bénir. Aujourd'hui, nous allons étudier Nous allons étudier 2 choses. La première des choses, c'est pourquoi le mouvement de disciples. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi le mouvement de disciples? Pourquoi Jésus nous recommande d'aller partout et faire de toutes les nations mes disciples? Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de recommandations dans la Bible. Amen. Il y a beaucoup de recommandations dans la Bible. Dans le livre de Matthieu 28, et le verset, à partir du verset 19, il dit: allez un peu partout dans le monde entier et faites de toutes les nations quoi? Mes disciples.
Vous comprenez? Dans le livre de Matthieu 24 aussi, la Bible déclare: allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous comprenez? Le livre de Marc dit, allez partager la bonne nouvelle à toute la création. Donc c'est un ordre que Christ est en train de nous donner, d'aller. Allez, allez. Quelqu'un dit allez. Quelqu'un dit j'irai. Alléluia. Jésus nous donne l'ordre d'aller. Parce que si nous n'allons pas, la mission de Dieu, la mission ne peut pas aboutir. Si nous n'allons pas, nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu sur cette terre. C'est la raison pour laquelle il nous demande d'aller. Amen. Alléluia. Pourquoi Christ nous demande d'aller, de faire de toutes les nations les disciples? La première raison, parce qu'il veut que toutes les nations deviennent les disciples de Dieu. Alléluia. Il veut que tout le monde sur la terre, chaque nation, devienne les disciples de qui? De Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, devenir disciple de Dieu? Amen. Maintenant, le seul moyen par lequel on peut coloniser quelqu'un, amen, c'est d'apporter sa culture parmi le peuple. Si vous voulez coloniser un peuple, la meilleure manière de le coloniser, ce n'est pas de faire un forcing derrière eux, mais c'est de trouver un moyen d'apporter ta culture parmi eux, les influencer pour qu'ils laissent leur culture et commencent par pratiquer ta culture. C'est le moyen rapide de, comment on appelle-t-on, coloniser quelqu'un. L'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, la plupart de nos pays africains, nous délaissons nos cultures. Il y a beaucoup de cultures qui ne sont pas contre la parole de Dieu, mais nous adoptons la culture des Occidentaux, même dans nos habillements. Vous comprenez? Dans nos langues aujourd'hui. Vous allez voir que même à la maison, les parents aujourd'hui préfèrent que leurs enfants parlent le français, anglais, que de plutôt parler le mina ou bien le fon. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? C'est l'influence de la culture occidentale. Parce qu'ils ont compris que pour coloniser un peuple, vous n'avez pas besoin de pistolets, vous n'avez pas besoin de fusils, vous n'avez pas besoin de trucs là. Trouvez un moyen pour apporter votre culture chez ceux-là. Parce que la culture a une influence très puissante sur la vie des hommes. Parce que la culture change l'environnement qui est autour des gens. Donc, qui vous impose sa culture est en train de vous imposer son environnement. Vous comprenez? Maintenant, la stratégie de Dieu pour changer le monde, c'est la même chose exactement. Il dit, allez et faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. En fait, ce que Dieu nous recommande, c'est d'aller là-bas et imposer quoi? La culture de Dieu à toutes les nations. Vous comprenez? L'une des raisons pour laquelle la Bible nous demande d'aller, la Bible veut que nous puissions aller là-bas, c'est d'imposer la culture de Dieu à toutes les nations dans le monde. Dieu veut voir un jour la culture céleste pratiquée un peu partout. Il veut voir les nations, alléluia, craindre l'Éternel. Amen. Nous allons lire ce verset pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire dans le livre de Psaume. Alléluia. Dans le livre de Psaume, Psaume 22 et le verset 28. Psaume 22 et le verset 28. Psaume 22 et le verset 28. Le thème qu'on est en train de développer, c'est quel thème? Pourquoi le mouvement des disciples? Et aujourd'hui, actuellement, on est en train de parler quoi? Pourquoi Christ nous demande d'aller? Vous comprenez? Pourquoi Christ nous donne l'ordre d'aller? Et on a dit premièrement,
c'est quoi? C'est pour aller faire de toutes les nations mes disciples. Et ce que ça veut dire, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Aller faire de toutes les nations mes disciples. Et j'ai utilisé des exemples terre à terre. J'ai parlé de la colonisation. Comment on peut coloniser quelqu'un? Si vous voulez coloniser quelqu'un, c'est très facile de coloniser quelqu'un en faisant de la personne tes disciples. En faisant quoi? En apportant quoi chez eux? Ta culture chez eux. C'est comme ça les Occidentaux, par exemple, aujourd'hui, nous agissons comme eux, par exemple. Vous comprenez? Maintenant, Christ nous demande d'aller et faire de toutes les nations ses disciples. L'intention qui est derrière, c'est d'apporter quoi? La culture du ciel céleste dans toute, vous comprenez? Et je veux vous lire un verset pour vous confirmer cela. Dans le livre de Psaume 22 et le verset 28. Il dit quoi? Il dit, c'est une prophétie. Il dit, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Alléluia. Il dit, toutes les extrémités de la terre feront quoi? Penseront à l'Éternel. Vous comprenez? L'une des raisons pour laquelle Christ nous demande de faire de toutes les nations ses disciples, il veut que toutes les nations commencent par penser à l'Éternel. Au lieu de penser à leur petit Dieu, au lieu de penser à Satan, Dieu veut voir toute l'humanité penser à lui. Ce qui veut dire que la pensée de chaque être humain doit être remplie de la culture de Dieu, de l'influence de Dieu. Alléluia. Il dit, et se tourneront vers lui. Dieu veut voir tout le monde se tourner vers lui. Alléluia. Se tourner vers lui. Il dit, toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les familles de la terre qui se prosternent devant la face de l'Éternel. Non, beaucoup ont des choses différentes qu'ils adorent. Mais la stratégie de faire de toutes les nations les disciples, c'est d'amener toutes les familles des nations à faire quoi? À se prosterner devant l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Amen. Psaume 72, verset 11. Psaume 72, verset 11. Psaume 72, verset 11. Il dit, tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Tous les rois feront quoi? Se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. Maintenant, vous voyez, c'est ça. Aller faire de toutes les nations les disciples. Le but, c'est d'amener tous les rois à se prosterner devant lui et toutes les nations à le servir. C'est l'une des raisons pour laquelle la Bible nous demande d'aller. Donc, celui qui s'engage dans l'évangélisation, il est en train d'accomplir le désir de Dieu dans ce monde. Celui qui accomplit l'œuvre de l'évangélisation, fait l'œuvre de l'évangélisation, autrement dit, il est dans le plan de Dieu. Il est en train d'accomplir la pensée, le désir, le vouloir de Dieu sur cette terre. Dieu veut que toutes les nations deviennent ses disciples. Et quand tu fais l'œuvre de l'évangélisation, c'est ça Dieu veut. C'est ça que tu es en train de faire. Alléluia. Pourquoi Christ nous donne l'ordre d'aller? La deuxième des choses. Alléluia. La deuxième des choses, parce que Jésus ne veut qu'aucun périsse. Parce que Jésus ne veut qu'aucun périsse. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Nous savons bien que l'enfer existe. N'est-ce pas? L'enfer existe, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les hommes? Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour qui? Pour le diable et ses anges déchus. Vous comprenez? Mais Satan ne veut pas aller là-bas seul. Ceux qui veulent aller en enfer, en fait,
ce n'est même pas le diable, mais le péché qui est en lui. Parce que Dieu, la Bible déclare qu'à Dieu saint, il ne peut même pas voir le péché. Dieu hait le péché. Donc, pour pouvoir amener beaucoup de personnes avec lui, il a implanté dans la vie des hommes ce que Dieu déteste le plus. Parce que si ces choses-là se trouvent en toi, c'est la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont on parle, ce n'est pas la mort physique comme ça. La mort dont on parle du jugement, c'est-à-dire l'enfer. Donc, dans le plan initial de Dieu, Dieu n'avait pas créé l'enfer pour les hommes. Mais Satan, ne voulant pas aller là-bas seul, fait tout possible pour que la majorité des hommes puissent aller avec lui. Maintenant, la raison pour laquelle Jésus nous donne l'ordre d'aller, il ne veut qu'aucun périsse, veut dire il ne veut qu'aucun aille là-bas en enfer avec le diable. Parce que les hommes sur la terre, nous avons déjà vu ça, dit ça la fois passée, tous, on a été créés à l'image de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle la Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Parce qu'il veut donner toutes les grâces possibles, les chances possibles à ce dernier de revenir, de se repentir et échapper à l'enfer. Donc, Christ nous demande d'aller parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Donc, imaginez, si nous n'allons pas, imaginez combien de personnes qui périront. Imaginez la majorité, les gens qui périront si nous refusons d'aller. Parce que c'est quand nous allons que les gens ne périssent pas. Parce que c'est nous qui apportons ce qui changeront la vie des gens. C'est nous qui apportons le message qui permettront aux gens de revenir à Christ afin qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc si nous refusons d'aller, imaginez combien de personnes qui meurent dans le péché. Ça attriste Dieu. Dans le livre de 2 Pierre 3 et le verset 9. 2 Pierre 3 et le verset 9. 2 Pierre 3 et le verset 9. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Pierre 3 et le verset 9. La Bible déclare ainsi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Vous savez de quelle promesse il parle? De son retour. Il dit, beaucoup pensent que Dieu tarde, le Seigneur Jésus tarde dans cette promesse, je reviendrai, vous comprenez, vous cherchez, non, beaucoup pensent. Et la Bible déclare, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Mais écoute, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc si Christ ne vient pas, c'est parce qu'il use de patience envers l'humanité, vous comprenez, ne voulant qu'aucun fait quoi? Périsse. Et nous m'aider bouni vasudoa. Mais il donne tout le temps possible à l'humanité de venir à quoi? À la repentance. Donc imaginez, vous mettez-vous à la place de Christ, vous devez revenir. Parce que le monde, beaucoup n'ont pas encore reçu la vérité, ils ne sont pas encore arrivés à la repentance. Donc vous avez donné le temps pour qu'ils puissent arriver, comment appelle-t-on, à la repentance. Maintenant, vous avez nommé des gens, les gens que vous protégez, les gens que vous nourrissez, les gens que vous avez sauvés par votre sang, vous les avez nommés pour qu'ils aillent et parler à beaucoup de personnes pour qu'ils viennent à la repentance. Vous comprenez? Maintenant, ces gens-là refusent d'y aller. Si tu étais à la place de Christ là, comment serait ta réaction? Avez-vous déjà lu que la Bible déclare que le jugement ne commencera pas dans la maison de l'Éternel? Vous comprenez? Ce jugement, certes, n'est pas un jugement d'enfer. Alléluia. Mais ce jugement, c'est
la punition, ça a déjà commencé. J'ai dit la fois passée, le jugement, des fois ça commence même. Les épreuves, toutes les choses, des fois vous traversez, c'est pas que Dieu ne regarde pas. Mais il demande que tu fasses quelque chose, mais tu refuses de le faire. Tu refuses de le faire. Vous avez vu comment le cas de Jonas était? Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive pour permettre au peuple ninivien d'accepter la vérité. Pour permettre au peuple là d'accepter la vérité. De se repentir. Mais Jonas a fait quoi? Il a fui. Non seulement il a fui, mais il a refusé l'ordre. Et il a préféré même la mort physique. Il s'est jeté dans la mer et dans le poisson, dans le vent de poisson. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de Jonas aujourd'hui en Christ. La majorité des chrétiens aujourd'hui sont remplis de Jonas. L'ordre que Christ a donné, la même chose que Jonas a fait, c'est la même chose que nous faisons. Christ dit, allez. Il dit, je ne tarde pas dans la promesse. Contrairement à ce que les gens croient, je ne tarde pas dans la promesse. Pour revenir, je ne tarde pas. Mais si je use de patience, juste de patience, c'est pour donner assez de temps à l'humanité de se repentir, de parvenir à la repentance. Le temps de patience là, c'est le temps qui nous a accordé nous de faire notre travail. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir faire le travail, il a logé sur toi le Saint-Esprit. Il a choisi ta vie comme son temple. En fait que tu ne manques aucune ressource spirituelle pour pouvoir défier Satan, défier les plans de l'ennemi, afin de sauver les gens, délivrer les gens de la gueule de lion, de la gueule du Satan, pour pouvoir les amener à la vérité. C'est la raison pour laquelle il te protège. C'est l'une des raisons pour laquelle il t'a sauvé. Beaucoup d'entre nous ici, si ce n'est pas la grâce de l'Éternel, nous ne serons même pas ici. Certains allaient disparaître. Certains, on allait se souvenir de toi, mais peut-être dans la tombe déjà depuis. Regarde tout ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu continue de nous protéger. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il compte sur toi. Il veut que tu ailles dans le monde et tu répètes aux gens que Christ revient. Et il est temps qu'il revienne à la vérité. Parce que Dieu ne veut pas que sa créature aille en enfer. Non, si les gens vont en enfer aujourd'hui, Christ accuse l'Église. Parce que l'Église est la seule agence, l'Église est la seule organisation qui a reçu l'autorité d'amener les gens à Christ, à lui. À part l'Église, il n'y a plus d'autres organes qui le fait. C'est l'Église seule. C'est l'Église seule. Mais regardez ce qui se passe. Au lieu que l'Église nous amène à aller sur le terrain et à propager la bonne nouvelle, l'Église nous enferme et l'Église nous fait croire que nous devons être bénis. C'est-à-dire, Dieu, on doit croire en un Dieu magique. Vous comprenez? L'Église nous enferme et on nous donne des trucs futiles. C'est que nous sommes concentrés sur des trucs de futilité. Vous comprenez? Imaginez comment on peut organiser 15 jours de jeûne seulement pour prier pour la prospérité. Or, la Bible déclare, ces choses, ce sont les païens qui font quoi? Qui courent derrière ces choses. Mais vous organisez 15 jours de jeûne pour ça. Ça veut dire que nous sommes quelque part, nous sommes plus païens plus que les païens. Parce que les païens eux-mêmes n'organisent même pas jeûne pour ça. Ça veut dire que nous courons aussi derrière les choses matérielles, mais autrement. Vous comprenez? Écoutez, Jésus n'est pas venu mourir pour que nous devenions riches. Jésus n'est pas venu parce que si c'est ça, à cause de ça, il n'allait pas venir mourir. Il n'allait pas venir mourir. Parce que pour être riche, Dieu n'a pas besoin d'envoyer son fils. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible déclare à Dieu le ciel et la terre et quoi? Et tout ce qu'elle renferme. Donc pour être riche, il n'avait pas besoin
d'avancement